essaye effectivement de faire un territoire intelligent. Il y a énormément de sociétés dont le siège social est présent, qui sont dans la technologie, que ce soit Bouygues Energy Service ou Airbus Industrie. On a pas mal de capteurs qu'on en a déjà sur le territoire qui nous permettent de remonter de la data et l'utiliser sur des cas d'usage différents, que ce soit sur l'environnement ou également sur la mobilité. Objectif toujours pour le territoire, meilleure efficience du service public, meilleure qualité du service public grâce à la data. Faire d'abord une acculturation des services autour de la data, à quoi ça peut servir, et après mettre en commun un petit peu les différents types de données que nous avons et avoir une idée directrice de ce que l'on veut faire pour le territoire. Donc on a parlé de la mobilité par exemple, mais l'environnement ça passe aussi par, je dirais, les capteurs, la qualité d'air, la qualité de pollen. Donc on essaye de voir les différents verticaux que nous pouvons utiliser, quel type de data nous avons, acculturer un petit peu tout le monde autour de cette data-là, de façon à innover et d'avoir des choses intéressantes. Souvent, on essaye de savoir sur le territoire qui rentre, qui sort. On sera plutôt à compter le nombre de voitures avec des systèmes qui nécessitent des capteurs, des choses assez lourdes à mettre en place, qui coûtent pas mal d'argent. Donc on a essayé de réfléchir à quel système on pouvait avoir. Donc on a une étude sur laquelle on a agrégé effectivement qui s'appelle le Data Hub territorial, dans lequel on a différents acteurs qui vont nous donner des données issues des véhicules connectés, puisqu'il y a une loi maintenant qui oblige les véhicules à être connectés. Donc on peut bénéficier de ce type de données-là, GPS par exemple. On peut les combiner avec les outils, les datas du téléphone. Et donc on peut savoir combien de personnes rentrent sur le territoire, on peut savoir la ville d'origine. Et en agrégeant d'autres données avec l'INSEE, on a la possibilité d'avoir le CSP de la personne qui rentre sur le territoire avec une probabilité assez importante. Pouvoir prédire un petit peu les déplacements. On va pouvoir voir les changements également d'attrait. Quand il y a effectivement un nouveau centre commercial, quand il y a des choses qui viennent, on va pouvoir mesurer effectivement le flux en temps réel, le visualiser en temps réel. Et donc voilà, ça nous permet depuis à peu près 6 mois, 9 mois d'avoir une étude intéressante sur le Data Hub territorial.